Bonjour! Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique et de l'encéphalomyélite myalgique. Il y a plusieurs noms pour ces syndromes-là. C'est pas des syndromes qui sont malheureusement encore très connus. C'est pourquoi je me fais un devoir de faire une vidéo aujourd'hui. En fait, les gens qui sont atteints savent très bien que c'est une maladie. Parce qu'on est vraiment malade quand on est gravement atteint. Il y a moyen d'aller mieux, et la plupart des gens ne savent pas qu'on peut vraiment aller beaucoup mieux et peut-être même que le syndrome disparaisse, les symptômes disparaissent. C'est pas évident, ça prend du travail, ça prend des connaissances, mais c'est faisable. Alors, malheureusement, il y a encore des médecins même qui croient que c'est pas vraiment une maladie ou qui comprennent pas à quel point les gens sont malades. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans notre tête. Souvent, les gens atteints souffrent de beaucoup de douleurs constamment, surtout les gens qui sont diagnostiqués fibromyalgie. La fatigue n'est pas juste une fatigue ordinaire, l'épuisement. On devrait appeler ça syndrome de l'épuisement chronique parce que les gens sont fragiles à l'épuisement et quand ils sont gravement atteints, ils sont tout le temps en épuisement. Tout devient difficile avec de la douleur chronique ou de la fatigue intense chronique. C'est pas des syndromes qui donnent un répit. Ça peut s'exprimer un peu différemment selon le diagnostic qu'on a, mais dans le fond, les causes sont multiples, sont les mêmes pour ces syndromes-là. Ça va être un peu différent d'un individu à l'autre, mais on ne parle jamais des causes. Pourquoi? Parce qu'on est encore en train d'avoir de la difficulté à croire, en général, comme société, dans la communauté même médicale, que c'est vraiment une maladie. Ces conditions-là qu'on nomme avec différents diagnostics. Alors, quand le médecin, enfin, vous donne un diagnostic, parce que parfois on passe par la psychiatrie, comme ça a été mon cas, j'ai vu un psychiatre sur à peu près 2-3 ans pour qu'il me dise à la fin, mais je pense que c'est vraiment la fibromyalgie que tu va voir un médecin. Mais moi, je n'avais pas de médecin de famille, donc finalement, j'ai été voir une dame médecin au privé qui m'a aidée. Mais je n'ai pas pu la voir souvent parce que je ne travaillais pas dans ce temps-là quand j'étais gravement atteinte moi-même. Et donc, je l'ai vue quelques fois, mais j'ai dû beaucoup étudier, expérimenter pour finalement m'en sortir. Mais quand je pense à l'époque où moi-même j'étais malade, eh bien, en fait, j'avais pas beaucoup de moyens financiers pour m'aider. Et ça prend quand même des moyens financiers pour s'aider. Puis, je dis ça parce que ça prend quand même une très bonne alimentation, une supplémentation, de l'éducation, de l'accompagnement, que ce soit un accompagnement pour la nutrition, pour le mouvement, pour des traitements, pour soigner le corps au niveau de la psychologie, parce que c'est normal d'être déprimé quand on a des douleurs chroniques tout le temps, puis qu'on ne peut pas travailler comme avant, on ne peut pas vivre comme avant, notre vie change complètement. Donc, je dirais, ça prend du support, puis parfois on ne l'a pas dans notre entourage, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on vit. Donc, c'est pas évident d'être malade de ces syndromes-là quand on est gravement atteint. Il y a des gens qu'on ne peut plus voir, des relations qui se terminent parce que les gens ne comprennent pas. Et voilà, vous pouvez vous imaginer comment ça peut être difficile. Bien sûr, il y a des gens qui sont là pour nous, mais sachez qu'il y a vraiment moyen d'aller mieux. C'est vraiment important de le savoir. Puis ça prend une approche multiple où est-ce qu'on traite tous les aspects de la vie. Puis en fait, il ne faut pas blâmer la personne, comme parfois on le fait quand on parle de maladie. Tu devrais manger mieux, tu devrais faire de l'exercice, tu devrais prendre des vacances, tu as trop travaillé dans ta vie, tu étais un workaholic, tu étais un perfectionniste, ok, mais tout le monde a besoin de prendre mieux soin d'eux. Puis les gens n'ont pas la fibromyalgie ou les autres diagnostics par cœur, seulement parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Donc il y a des causes aussi environnementales. Puis je n'irai pas trop dans les causes génétiques, parce que oui, tout le monde a des gènes qui ne fonctionnent pas à 100%. Donc, mais c'est pas, à mon avis, une maladie génétique. Mais il peut y avoir des causes génétiques qui font que la personne a des problèmes avec certains symptômes. Mais disons, c'est un ensemble de causes. Donc, si vous voulez en savoir plus, moi, c'est important pour moi de diffuser l'information que je connais sur ces diagnostics-là.
j'ai un programme. Et pour présenter mon programme qui aide vraiment les gens à aller mieux, j'ai une conférence. Alors, je vous invite à venir me voir en personne ou si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si c'est un petit peu trop loin pour vous, donc c'est à Saint-Hilaire, à Lovie, le 27 mai, un vendredi soir. Vous pouvez vous inscrire aussi pour participer par Zoom. On va espérer que la connexion fonctionne bien. Et puis, ce que je voudrais vous dire en terminant pour vous sensibiliser à la cause, donc de vraiment, quand si vous connaissez des gens qui soient proches de vous ou peut-être moins proches de vous, quelqu'un au travail, un voisin, je vous dirais, sachez que c'est vraiment un défi de tous les jours. Ils peuvent peut-être paraître bien, c'est comme moi, ça paraît pas. J'ai presque plus de symptômes, mais des fois j'ai un peu mal à la hanche. Des fois je suis plus fatiguée, j'ai besoin de plus de repos. Je vais super bien, mais j'ai encore un tout petit peu de symptômes des fois parce que je travaille à temps plein maintenant. C'était pas le cas il y a quelques années. Et puis j'ai ma petite entreprise, et bon, je suis très occupée, fait que j'équilibre le soin de moi, les défis nouveaux, l'activité professionnelle. Et des fois, j'ai des petits symptômes. Mais je vais super bien. D'ailleurs, je m'en vais faire une séance de yoga. Tantôt, je me trouve bénie de pouvoir faire une séance de yoga tous les jours. C'était pas ça ma vie. Il y a 5 à 10 ans. C'était pas ça ma vie. Donc, je dirais, essayez de comprendre les gens. Mettez-vous à leur place. Parfois, ils se promènent d'un médecin à l'autre. Les médecins, même quand ils les comprennent, ils veulent les aider, tout ce qu'ils ont à offrir, c'est des médicaments. C'est pas le médicament qui va te renforcer, c'est pas le médicament qui va diminuer vraiment l'inflammation ou quoi que ce soit, qui va aider ton cerveau à aller mieux, qui va aider ton système nerveux à mieux fonctionner, qui va aider tes surrénales à donner une bonne énergie, qui va aider tes cellules à avoir une bonne énergie. Il faut protéger toutes les cellules, tous les organes. Ça se fait avec des étapes, ça se fait de façon naturelle et il y a des notions spécifiques à savoir pour les gens qui ont ces diagnostics-là qu'il faut appliquer, que même les naturopathes en général ne connaissent pas. Mais je vous en recommande bien sûr d'aller voir un naturopathe pour vous renforcer si vous avez les moyens. Donc, mais si vous voulez faire partie d'un groupe de coaching, donc qui est plus économique, je vais partir un groupe en juin. Si vous voulez du coaching privé, ça va me faire plaisir. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes. Et une des personnes que j'ai accompagnées l'année passée a eu tellement des beaux résultats. Je suis tellement contente, et pas juste contente, je suis heureuse pour elle. Donc, je vous invite à avoir plus de compréhension, plus de compassion. Si vous avez la fibromyalgie ou les autres diagnostics, plus de compassion pour vous-même. Pour les gens qui connaissent les gens qui ont la fibromyalgie, compassion pour ces gens-là. Et comprenez que même s'ils sourient, ça se peut qu'ils soient tristes à l'occasion, qu'ils soient stressés à l'occasion parce que juste aller marcher, faire un lunch, se rendre au travail, toutes les choses ordinaires qu'on prend pour acquis, c'est pas facile, c'est très difficile pour eux. Puis s'ils demandent de partir une heure plus tôt ou de travailler une journée de moins dans la semaine, c'est parce qu'ils sont pas capables de le faire. D'accord? Donc on fait preuve de compassion, de compréhension, on se renseigne. Et je vous invite à venir me voir pour si vous voulez comprendre mieux c'est quoi ces conditions-là, les causes, les solutions. Parce qu'il y en a. Donc, heureuse journée de la fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique. Aux gens atteints, je vous envoie tout mon amour. Aux gens qui les connaissent, de proches ou moins proches, je vous envoie aussi tout mon amour. Puis je vous invite à partager ma vidéo. Merci beaucoup.